Eh bien, maintenant, place à la parole. Nous allons procéder à la lecture pour la prédication de la parole. Nous prions que le Seigneur nous ouvre le cœur pour recevoir sa parole ce matin. Magnar a déjà prié pour nous. Nous en rendons gloire à notre Dieu. Et maintenant, je vous invite à lire avec moi le texte qui va servir de tremplin à la prédication de la parole de Dieu. Si votre corps physique ne vous permet pas de vous lever, ce n'est pas bien grave du tout. Vous pouvez rester assis ou assise si votre santé ne vous permet pas de vous lever. Il n'y a rien de grave à cela du point de vue biblique. Lisons ensemble. Nous allons lire à Jean 6, versets 5 à 13, à la gloire du Seigneur. Jean 6, versets 5 à 13, frères et sœurs. Lisons ensemble. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun a reçu un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce, et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle. Dès le Seigneur bénir sa parole. Je vais vous rasseoir. Oh, quand on prend goût à la lecture de la parole, hein, on s'oublie vite. Hein? C'est tellement agréable. Quand j'ai débuté la série sur le sacrifice du calvaire, dans la congrégation, il y a aujourd'hui 3 dimanches, incluant ce dimanche. Je vous ai parlé lors du premier sermon du fait que la sagesse et la puissance de Dieu sont manifestes dans le sacrifice de la croix. J'ai expliqué le passage qui a été appelé à témoin, en l'occurrence 1 Corinthiens 17, il y a verset 6 à continuer, et après nous avons appliqué la parole. Dimanche dernier, on a eu le privilège de regarder ce sujet disant « L'amour de Dieu est manifeste dans le sacrifice du calvaire. » Pour aujourd'hui, nous allons regarder un autre point. Il est affiché à l'écran, à savoir que la provision de Dieu est manifeste dans le sacrifice du calvaire. La sagesse, la puissance de Dieu sont manifestes dans le sacrifice du calvaire. Son amour l'est tout aussi. Et maintenant, sa provision est manifeste dans le sacrifice du calvaire. L'événement que nous avons sous les yeux, même si le texte dit au verset 1, après cela ne s'est pas passé dans la même journée, ni même dans la même semaine, ni même dans le même mois. Ça s'est passé 1 an plus tard. Les événements du chapitre 5
Ah, oui, il faut être prudent quand on lit la Bible. Le chapitre 6 s'est passé 1 an plus tard par rapport au chapitre 5, même si le texte dit après cela. Après cela, hein, et nous amène au verset 5. Ayant levé les yeux, hein, le Fils de Dieu est en communion avec ses disciples, en proximité avec la foule qui le suivait, et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il pense à la foule affamée. Il savait que les gens avaient besoin de manger puisqu'ils étaient tenaillés par la faim. Et au verset 6, le Saint-Esprit de Dieu dit, il disait cela pour éprouver Philippe, pour passer Philippe un test, pour passer Philippe à l'épreuve. Et car il savait ce qu'il allait faire. Le Christ n'a pas besoin de l'opinion de Philippe pour décider de ce qu'il va faire. Le Christ n'a pas besoin des informations dont Philippe disposerait pour agir. Hein? Il sait très bien que Philippe, il le sait, il est omniscient. Il sait très bien que Philippe ne connaît nulle part où il pourrait s'acheter du pain pour nourrir autant de monde. Mais qu'à cela ne tienne, il pose la question à Philippe, question de tester Philippe. Ah, c'est important. Il arrive parfois que Dieu nous teste. Il arrive parfois que Dieu nous éprouve en tant qu'enfants de Dieu, en tant que famille de Dieu, en tant qu'Église de Dieu. Il arrive parfois que Dieu permette qu'une épreuve survienne pour éprouver ses enfants, frères et sœurs. Et en réponse à la question que lui posa Jésus, Philippe lui répondit au verset 7, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Il dit, Seigneur, même si nous t'as gagné un pain pour un paquet d'argent, même si t'as gagné, d'abord pas gagné, c'est évident. Mais même si tu as gagné, nous t'as acheté pour X montant d'argent, il suffit pour nourrir autant de gens. Alors, pour Philippe, il semblerait inutile, il t'a semblé pas nécessaire de chercher à trouver où il pourrait se procurer du pain, étant donné qu'il n'en aurait pas assez pour tant de monde. Et sur ce plan, Philippe a échoué le test de foi. Philippe a échoué l'examen sur ce plan. Philippe n'a pas saisi que la puissance du Fils de Dieu dépasse le budget. Philippe n'a pas saisi que la puissance du Fils de Dieu dépasse la logistique, l'argent, les ressources et l'expertise humaine de la gestion. Alors, Philippe se met à raisonner avec Dieu
Ce qui arrive à Philippe arrive à beaucoup de gens aujourd'hui. Quand le Seigneur leur dit, j'ai besoin de vous nourrir abondamment, je suis capable de vous nourrir de joie, je suis capable de vous nourrir de paix, je suis capable de vous nourrir de bonheur, de sécurité, de sagesse, de connaissance, d'amour, de relations, et ces gens hésitent. Ils ne voient pas où le Seigneur va-t-il passer pour nourrir en ces choses. Ah, l'évangile. Ah, grand-papa me dans l'évangile, grand-mère me dans l'évangile, me fait dans l'évangile, mais jusqu'à présent, même pas ça rapporté. Frères et sœurs, avez-vous réalisé que le Dieu que vous servez, le Dieu que nous servons, vous et moi, n'est pas limité par les circonstances de la vie? Il n'est pas limité par vos connaissances, il n'est pas limité par vos limites personnelles à vous, il n'est pas limité par les limites de vos relations, il n'est pas limité par votre capacité. Le Fils de Dieu voulait voir depuis le temps où il est avec Philippe, Philippe marche avec lui, Philippe a été enrôlé dans son armée, dans son royaume. Est-ce que Philippe était rendu à comprendre, à saisir l'ampleur de sa puissance? Il aurait dû faire comme Ézéchiel, marchant dans la vallée des ossements, vous songez? Quand Dieu lui dit, Fils de Dieu, est-ce que ces os revivront? Il aurait dû faire comme Ézéchiel. Seigneur, tu sais toute chose? Au verset 8 à 9, un autre disciple du Seigneur, André, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? André a failli réussir le test, mais lui aussi l'a échoué. Avez-vous remarqué? Il fait un peu mieux que Philippe, puisque il réfléchit à une solution pratique. Mais sa foi est tout aussi frêle, insuffisante que la foi de Philippe. Il y a un jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Toutefois, c'est peu de choses pour nourrir tant de gens. C'est une autre manière pour André de dire que la situation dépasse Jésus. Que la situation est tellement impossible que le Christ ne peut rien faire. Et la réponse la plus sage en la circonstance aurait été de dire, Seigneur, il y a beaucoup de gens ici à nourrir, mais nous savons que rien n'est impossible à toi. Mais il n'en est rien. Philippe et André se fient à leur vue. Ils se fient au visible. Ils n'ont pas pensé au-delà du visible. Ils se fient à leur raisonnement comme si Dieu était limité, dis-je, par les circonstances matérielles ou autres. Peuple du Seigneur, avant que je prêche, le Seigneur veut vous dire ce matin, quand vous vous retrouvez face à des pénuries insurmontables, tournez-vous vers le Seigneur. Il vous dit, tournez-vous vers lui parce que sa capacité
dépasse les limites que vous pouvez voir, entrevoir, revoir ou imaginer. Au verset 10 à 14, Jésus maintenant va prendre la situation en main, car au demeurant, c'était là son objectif, de prendre la situation en main. Il voulait utiliser cette situation difficile qui ressemble à une impasse, le texte l'a dit, pour éprouver la foi de ses disciples, mais également pour éduquer leur foi, pour fortifier leur foi. C'est la raison pour laquelle, contrairement à d'autres passages, il ne leur reproche pas leur manque de foi. Il comprend qu'à ce stade-ci, il y a quelque chose de lui, de sa personne, de sa puissance, qu'ils n'ont pas encore saisi. Et ainsi, au verset 10, il dit, faites-les asseoir. Gloire à Dieu. Faites-les asseoir. Venez matin, chita dans le nom de Jésus, parce que Jésus va le visiter. Et le texte de nous dire qu'ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. 5000 hommes. Et au verset 11, nonobstant le nombre, très important, Jésus prit les pains. Il rendit grâce. Il les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Votre revenu peut être faible, confiez-le à Christ. Votre santé peut être chancelante, confiez-la à Christ. Vos points de contact peuvent être faibles. Nonobstant leur faiblesse, dépose-les aux pieds du Christ. Vos atouts manquent, dépose le peu d'atouts que tu as aux pieds du Fils de Dieu. J'ai déjà dit dans la congrégation que Dieu ne fait jamais rien à moitié, on s'en rappelle? C'est ici le cas. Tous ont eu des 5000 hommes, tous en ont eu à manger, tout ce qu'ils voulaient, et la parole de Dieu dit, ils étaient rassasiés. Gloire à Dieu. Et pour nous en convaincre, le Saint-Esprit de Dieu rapporte, lorsqu'ils furent rassasiés, versets 12 à 13, il dit, le Christ dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. D'où déjà, ça bon Dieu voulait faire dans la vie, c'est des bagages extraordinaires. Le royaume de Dieu, frères et sœurs, a besoin de 2 choses fondamentales. Il a besoin que quelqu'un dise, oui Seigneur, je sacrifierai tout ce que j'ai, tout ce que je suis, à ta demande. Et il a besoin de personnes prêtes à dire, d'accord Seigneur, je te suivrai sans hésitation. Vous donnez ça, moi, dit là. Une multitude de gens affamés et les ressources étaient
amplement limité. Mais Jésus a été capable de nourrir tout le monde. Il n'y a personne dans cette église assis ici ce matin devant la présence de Dieu que Dieu ne puisse pas nourrir. Dieu peut nourrir tout un chacun. Toutes les familles ici peuvent être nourries abondamment par le Dieu de la toute provision et le Dieu de la toute suffisance. Les disciples devaient remplir chacun un panier avec ce qu'il restait. Jésus était capable de s'occuper des gens qui étaient là au point qu'il restait de la provision. C'est une abondance de provision que Dieu a faite pour la foule qui était réunie en sa présence. Jamais, jamais, au grand jamais, il n'y a de situation impossible à gérer pour Dieu. Au cas pas qu'à gérer situation, femme pas qu'à gérer, le pasteur pas qu'à gérer, mais Dieu peut la gérer. Il est Dieu. Il n'y a jamais de cas désespéré pour Dieu, frères et sœurs. Dieu est capable de prendre soin de chaque famille ici, chaque homme ici, chaque femme ici, frères et sœurs. La Bible dit, vous l'avez vu, ceux qui ont mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. D'après les experts, si on rajoutait les femmes et les enfants, il y avait 15 000 personnes qui ont été nourries par 3 poissons, 3 petits pains et 2 petits poissons. Notre Dieu n'est-il pas grand, frères et sœurs? Lorsque l'impasse vous dépasse, l'oratoire, lorsque l'impasse vous dépasse, joignez à Jésus dans la prière. Tu peux compter sur lui. Il a le pouvoir, la puissance, la sagesse, l'autorité, la capacité de satisfaire ce matin à tous vos besoins, peuple du Seigneur. En tout lieu, en toutes circonstances, il peut agir. Alors, tu peux faire confiance à Jésus de Nazareth. Mais l'histoire manquerait la partie la plus belle. L'histoire manquerait la partie la plus glorieuse si elle devait s'arrêter là. Un l'oratoire. Et Dieu merci, nous savons, vous et moi, que l'histoire ne s'est pas arrêtée là. C'est-à-dire que la plus belle provision, la plus grande provision de Dieu a été faite dans le don de son Fils, dans le sacrifice de la croix au calvaire, pour nous donner la vie. Ces gens ont mangé, il y en a, ils ont mangé, mais après un certain nombre d'années d'existence, ils sont tous morts. Il n'y a pas une de ces personnes-là qui a mangé du pain que Jésus a donné, qui vit encore. Ils sont tous morts par la suite, non? Alors, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. La provision de la chair du Fils de Dieu au calvaire pour sauver l'humanité affamée spirituellement, voilà la plus grande partie de cette histoire. Dans une conversation, comment le savez-vous, pasteur? Mais je le sais parce que je lis la suite du passage. Dans une conversation que le Christ a eue avec quelques Juifs à la suite de ce miracle, c'est ce qu'il leur dit. Jésus leur dit que la manne qu'ils avaient reçue dans le désert n'était pas le vrai pain du ciel. Il dit, mon Père vous donne maintenant le vrai pain du ciel. Hein? C'est-à-dire, le vrai pain du ciel est donné en sa personne et en sa chair. Salta est là.
La manne n'a pas été le vrai pain du ciel. La manne a été donnée par Dieu pour annoncer le vrai pain du ciel qui descendrait du ciel à la personne du Fils de Dieu, l'oratoire. Ce qui est vrai pour la manne est vrai pour le pain que Jésus vient de fournir. Le pain que le Fils de Dieu vient de fournir à la foule affamée donnait la vie physique, mais le pain venu du ciel en la personne du Fils de Dieu, le Sauveur du monde, donne la vie spirituelle et la vie éternelle. Je vous le dis, la partie la plus belle de l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Si elle devait s'arrêter là, ce ne serait pas grand-chose. Un oratoire. Gloire à notre Dieu. Ce pain-là a été donné uniquement aux gens qui étaient présents et par extension à quelques membres de leur famille qui n'étaient pas là, puisque les morceaux qu'ils ont ramassés, ils sont allés à la maison avec, et d'autres personnes qui n'étaient pas présentes en ont mangé. Ça va là, c'est correct. De la même manière, la manne a été donnée à Israël. Ce qu'on voit, c'est que c'est limité dans le temps et dans l'espace. Ah, cette provision est limitée dans le temps et dans l'espace. Mais le pain que Dieu donne, dans la chair du Fils de Dieu, dans son corps, dans son sang versé au calvaire, est destiné à l'humanité tout entière. Toute race, toute culture, toute langue, toute éthique sont au bénéfice de ce pain-là. Gloire à notre Dieu. En tout cas, c'est ce que Jésus dit lui-même, verset 35, chapitre 6. Jésus dit, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Ce pain qu'il a donné peut satisfaire la faim physique, mais pas la faim spirituelle. Il y a des gens qui pensent que ils pensent à Jésus comme quelqu'un qui peut satisfaire leurs besoins physiques. Ils pensent à Jésus comme quelqu'un qui peut satisfaire leurs désirs physiques ou autres. Mais je veux bien, je n'en disconviens pas, c'est vrai aussi. Mais il y a des gens qui par contre Jésus qui gagne pain physique pour le manger. Et qui gagne même plus pain, passez moins avant, oui ou non? Alors s'il était une question de pain physique seulement, nous serions les plus malheureux du monde, frère Nicodème, non? Et Jésus parle de lui comme quelqu'un qui est le pain de vie. Et en tant que tel, il satisfait la faim spirituelle. En vérité, je vous le dis, Jean 6, verset 47 à 51, à la suite du passage. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts, comme ces gens-là qui ont été nourris de la foule. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Je le donnerai ce pain pour la vie du monde. Avez-vous faim de vie? Mange la chair du Fils de Dieu. Avez-vous faim de satisfaction, de bonheur, de sens à la vie? Avez-vous faim de justice? Avez-vous faim de repos, de tranquillité, de sérénité, de joie? Mange la chair, le corps du Fils de Dieu, car il est le pain de la vie. Oh, frères et sœurs, quelle provision Dieu a faite pour nous. Quelle provision. Quelle provision. Vous et moi, nous avions tellement faim
avant notre régénération, avant notre conversion, nous avions tellement faim, vous et moi. Je ne sais pas pour vous, j'avais tellement faim, frères et sœurs. J'avais faim. J'avais faim de paix. J'avais faim de bonheur. J'avais faim de sécurité. J'avais faim de satisfaction quand le Christ est venu me visiter une nuit, un mercredi, dans mi-temps, minuit. J'avais faim de repos, de joie, de justice. Je cherchais un sens à la vie dans l'alcool. Je cherchais la paix dans l'alcool. Je cherchais ma joie, ma satisfaction dans l'alcool. Et Jésus est venu, il m'a apporté tout cela. Quand son amour a terrassé ma résistance, mon orgueil, mon arrogance, il m'a donné tout cela. Aujourd'hui, par sa grâce, je suis en paix, je suis en sécurité, j'ai la joie malgré mes nombreuses difficultés, j'ai la satisfaction, je connais d'où je viens, où est-ce que je suis et où je m'en vais. Voilà les 3 questions auxquelles il faut que l'homme réponde pour connaître le sens de la vie, pour trouver le sens de la vie. Trouver le sens de la vie, c'est savoir d'où on vient, où on est et où on s'en va. Est-ce que l'Église est là? Je connais quoi faire de mon corps, quoi faire de mon cerveau, de ma connaissance, de mon esprit, quoi faire de Dieu, quoi faire de... etc. Pourquoi? Parce que j'ai mangé la chair du Fils de Dieu en croyant en lui comme sauveur du monde. Ah, nous ne sommes pas des cannibales. Comment on mange le corps et la chair du Fils de Dieu? Comment on boit son sang? Mais c'est en croyant en lui comme Fils de Dieu, comme Messie, comme sauveur du monde, comme ressuscité pour la vie éternelle. Et c'est tout. C'est ça, manger son corps, boire son sang. On est là à l'église? Une fois que le péché, j'achève. Une fois que le péché est entré dans le monde, laissez-moi exposer l'évangile, c'est important, ok? Une fois que le péché est entré dans le monde, l'Éternel Dieu a vu la corruption qui sévit à la face du monde. Il a vu la détérioration de la vie à tous les niveaux à cause du péché. Et il savait que cela ne devait pas rester là. On est là, frères et sœurs? Il savait que cela ne devait pas rester là. Il savait que la chose dont le monde avait le plus besoin, c'était la provision de la chair de son Fils, livré en sacrifice au calvaire. Et c'est ce qu'il a fait, l'oratoire. Voilà pourquoi vous êtes là aujourd'hui, ce matin. Il y a quelques années, la science a développé, la technologie est entrée dans une phase de développement extraordinaire. Ce qui fait que l'humanité espérait que le monde évoluerait vers un niveau supérieur en connaissance, en moralité, en éthique, en bonheur, en paix, en joie, en satisfaction, etc. Mais ou j'ai même j'avais, ou les oreilles même j'avais, ou les livres même j'avais, ou les journaux même j'avais, ou fait nouvelles même j'avais avec moi, ou connaît que l'humanité peut arriver là. Hein? L'histoire des 100 dernières années du siècle écoulé ne montre pas que cette prétention de l'humanité a été concrétisée. L'homme a fait des progrès, c'est vrai. Sur le plan de la médecine, il y a beaucoup de progrès. Sur le plan de l'éducation, il y en a pas mal. Sur le plan des technologies de l'information, de la communication, avec l'intelligence artificielle même, bagay gâté net, c'est vrai. Mais nous savons que le stade de paix sans Dieu, le stade de bonheur sans Dieu, le stade de tranquillité, de sécurité sans Dieu, c'est un vœu pieux, non? Vous savez pourquoi? C'est parce que le péché fait en sorte que ses effets résistent au pouvoir de la science.
la science pas qu'à remettre péché. C'est ça que je me dit là. La science ne saurait être le remède du péché. Péché est un seul remède. La science n'est pas le remède des effets du péché. La science qui a retardé la mort, par exemple. La science qui a baillé la santé, entre guillemets, par exemple. Mais la science n'a pas un plus gros impact que ça sur les effets du péché. Le seul remède au péché et à ses effets, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est la chair du Fils de l'homme. C'est le corps du Fils de l'homme. C'est le sacrifice ultime au calvaire. Voilà pourquoi Dieu a donné Jésus. L'âge d'or de l'humanité tant rêvé à la fin du siècle dernier par les philosophes, les poètes et les scientifiques ne s'est pas réalisé. Et il y a fort à parier que cet âge d'or ne se réalisera jamais. Pensons à la Covid. Pensons à 3 guerres en dans 3 ans maximum. Pensons aux crimes violents. Pensons à l'ignorance. Pensons à la maladie. La paix et la fraternité ne sont pas complètement et universellement une réalité. Le désespoir et le pessimisme s'installent. Il y a un grand philosophe que j'aime beaucoup. C'est Bertrand Roussel. Voici ce que Bertrand Roussel dit. À la fin de ses jours, il dit « La philosophie ne l'avait mené nulle part. » Bertrand Roussel. La philosophie ne l'avait mené nulle part. Il dit que rien de ce qu'il avait pensé ou entendu que d'autres philosophes, d'autres savants avaient pensé n'avait réussi à changer le monde pour le mieux. Et Bertrand Roussel confesse qu'il avait l'impression que les causes fondamentales des problèmes de l'homme avaient échappé au meilleur cerveau de toutes les époques, y compris de son époque à lui. Pourquoi en est-il ainsi? Parce que l'humanité est sous le coup du péché. David se savait pécheur. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, pasteur, avec cette exposition de l'évangile? 3 choses. On s'accroche à l'évangile. On va appliquer, oui, là. 1, qu'est-ce que l'Église doit faire avec ça? 1, on s'accroche à l'évangile. Alors même qu'on a déjà mangé le pain de vie, on continue de le manger chaque jour, en nous nourrissant de sa parole, en lui parlant dans la prière et en ouvrant nos cœurs pour qu'il nous parle à nous. On peut continuer à le manger on l'a mangé une fois, mais on peut continuer à le manger chaque jour davantage en se consacrant à lui, à son adoration, à sa gloire et à sa louange. 3e bagaille, ça c'est pas pour l'église, c'est pour si tu as gagné un monde parmi nous, s'il y avait une personne parmi nous qui n'avait pas encore mangé la chair ou de la chair du Fils de Dieu, eh bien c'est de vous empresser de le manger, de la manger en s'agissant de sa chair ou de le manger s'agissant de son corps. Parce que tant et aussi longtemps que tu ne manges pas de sa chair, tu n'as pas la vie. Je ne dis pas que tu n'auras pas la vie, tu n'as déjà pas la vie. On se comprend? Tout autant qu'on n'a pas mangé le corps de Jésus, tout autant qu'on n'a pas mangé la chair, tout autant qu'on n'a pas boire sang, c'est son sang qui donne la vie, c'est son corps qui donne la vie. Tu n'as pas la vie. Et si tu passes toute ta vie sans l'avoir fait, tu n'auras jamais la vie, croyez-moi.
Voilà ce qu'on fait avec une exposition de l'évangile de cette façon-là. Et si c'est ça que vous voulez faire, eh bien, vous êtes capable de joindre avec moi, ou n'importe qui ici, on vous en dira davantage. On a commencé à vous le dire que manger de sa chair, c'est croire en lui comme votre sauveur. Fais de lui ton Seigneur, ton Rédempteur. Et puis c'est tout. Et puis vous venez une belle garçon, vous venez une belle fille, vous venez rajeunie dans la joie, dans la paix. Et puis soyez bénis l'oratoire.